Plongé dans la galerie de son smartphone, Fanta repasse en images les temps forts de son dîner avec l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Des images qui remontent à novembre 2020. Parti pour servir à boire aux journalistes lors d'une cérémonie, Fanta n'avait pas imaginé se retrouver à la même table que l'ex-premier ministre. La tigresse est venue prester et puis moi je suis allée avec certaines femmes aller danser. Donc c'est à mon retour en partant m'asseoir que j'ai été interpellée par le protocole du Premier ministre. Et quand on nous a interpellés, on nous a dit de rester à côté. Lorsqu'il a pris la parole, il a profité pour demander notre nom, nous présenter. C'est là qu'on nous a annoncé qu'on partait déjeuner avec le Premier ministre. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à la maison. Et puis le protocole nous a installés. Dès qu'il est venu, les plats étaient déjà prêts. Il nous a dit que c'est sa femme qui était à la cuisine. Il nous a invités à table. Et c'est vrai, il y avait le Covid, mais nous-mêmes, on n'avait pas de cache-nez, on était tout sales. Mais il nous embrassait et puis il nous a dit d'aller nous servir à plusieurs reprises. Et moi-même, je me promenais avec mon plat dans son salon. J'ai sauté sur son cou, comme si c'était quelqu'un de proche, quoi. Un souvenir que Fanta ne semble pas oublier de sitôt. L'individualisme où on dit papa, maman, enfant, où personne ne vient aider, où il n'y a pas. Donc, avec Ahmed Bakayoko, il n'y avait pas ça. Il ne te connaît pas, il ne connaît pas ton origine. Il n'a jamais demandé d'où on vient. Il n'a pas demandé quel est notre nom. Il nous a reçus comme des êtres humains, avec la dignité. Comme Fanta, Bazo Fofana, responsable d'un centre de taekwondo dans la commune d'Anyama, a aussi bénéficié des largesses d'Ahmed Bakayoko. Baro, nous comme ça, quand on cherche un coup, on peut dire à telle personne bonjour, la personne pense qu'on vient mentir. Mais lui m'a appris d'abord à aller chez lui à la maison, aller échanger avec moi près d'1 heure de temps avant de m'inviter à manger. J'ai mangé même table que le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Quand j'ai rentré chez moi, il m'a donné un gros cadeau, une somme que moi je n'ai jamais attrapée pour moi-même et je n'ai jamais vue pour moi-même. C'est Ahmed Bakayoko qui m'a donné ça. Sans donner le montant du contenu de l'enveloppe, l'argent reçu des mains de celui qui l'appelait affectueusement Ambak lui a permis de répondre à certains besoins. J'ai acheté quelques matériels qui est là. Parce que je lui ai dit que moi j'ai vu des taïkono. Dès que quand il m'a donné, je suis venu payer quelques matériels pour ajouter sur le peu que j'avais. En dehors de là, j'étais dans une chambre salon où j'ai fait la maison un peu à 3 chambres salon. Le jour qu'il voulait mettre Bakayoko, moi je suis sorti, je n'ai même pas donné plus de propriété dans la maison. Mais je me retourne avec millions. Symbole du partage à visage humain, Ahmed Bakayoko était guidé par l'élan de venir en aide aux familles à faible revenu. À Abobo, où il était le premier magistrat, son départ a créé un vide dans certaines familles. C'est le cas ici des Diallo. Il avait pris l'engagement de soutenir cette famille financièrement. Un engagement qu'il a honoré jusqu'à son départ brusque. Souka, le jour qu'il est décidé, et donnait l'argent là, il n'a pas manqué un jour. Chaque mois, il donne là, ça semble. Même des fois, même, il prend un sac de riz, il en va. Quand Ahmed Bakayoko est décédé là, vraiment, vous avez... On avait des problèmes vraiment. Souka, il dit, moi j'ai des problèmes. Sur ma maladie, la tension, c'est venu tomber sur moi. Ahmed Bakayoko ne ménageait aucun effort également pour faire plaisir à son entourage. Quand j'avais des difficultés, Ahmed Bakayoko était là. Il suffit d'un petit message à Ahmed Bakayoko, il répondait. Même pendant les élections de 2021, Ahmed Bakayoko m'a donné de l'argent pour battre ma campagne, malgré qu'il était malade. Mécène, grand amoureux des musiques urbaines, Ahmed Bakayoko était l'ami des artistes, comme le témoigne le Gros Bédel, jeune promoteur culturel ivoirien. Au-delà même de la politique, c'est la musique qui a donné la force à Ahmed Bakayoko. Tout le showbiz africain se retrouvait en lui. Sans le connaître par ses œuvres, les artistes de d'autres pays l'aimaient déjà. Et à chaque fois, quand un artiste arrive en Côte d'Ivoire, ce n'est même pas forcément à cause de l'argent, mais il vient voir Ahmed Bakayoko. Il fait une photo avec Ahmed Bakayoko, il prend une photo, il sait qu'il est vraiment venu à Abidjan. Et après son décès, a tellement découragé les artistes. Mais quand il dit aux gens, venez à Abidjan, oh, Ahmed Bakayoko n'est pas là. Ahmed Bakayoko, l'enfant d'Adjamé, était un homme aux multiples pseudonymes. Des pseudonymes pour incarner l'enfant du peuple, Golden Boy,
Ambak ou encore l'étoile d'État. Une étoile qui a cessé de briller le 10 mars 2021 à l'âge de 56 ans, ruinant ainsi les espoirs de nombreuses personnes. Au revoir Améré, au revoir Bakayoko, au revoir Mobala Yolanda, au revoir Papa Nakara, au revoir étoile d'État, au revoir Golden Boy, au revoir ministre d'État, au revoir Excellence. Ces kits de naissance qui contiennent plusieurs produits d'accouchement de première nécessité, mais également des produits d'hygiène d'une valeur d'1 million de francs CFA, ont été offerts aux nouvelles mamans de l'hôpital Houphouët-Boigny et à la formation sanitaire urbaine et communautaire d'Akékwa de la commune d'Abobo. Cette action sociale de la plateforme des organisations de jeunesse associées POJA, appréciée par les bénéficiaires. Au nom de toutes ces nouvelles mères soulagées, les responsables des hôpitaux ont souligné qu'en plus de l'honneur fait à ces maternités, ces dons viennent combler ces nouvelles mamans dans le besoin. C'est une très bonne action sociale. Vraiment que les gens y adhèrent, que Dieu vous accompagne vraiment dans vos œuvres que vous avez initiées pour toutes nos mères en ce jour de 8 mars. C'est un sentiment de joie qui m'anime et nous espérons que cette organisation va perpétuer l'action menée en ce jour. Selon le premier responsable de la POJA, ce geste vise à soutenir les femmes qui viennent de donner vie, mais surtout vise à pérenniser les actions caritatives qui étaient menées tous les 8 mars par feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Action menée à l'occasion de sa date anniversaire de naissance dans la commune d'Abobo, dont il était le premier magistrat. Nous savons que Ahmed Bakayoko, avec un bâton magique qui donnait la joie, en le voyant d'abord c'est la joie. En voyant ses actes aussi, c'est la joie. Le 8 mars est la date de sa naissance. Donc nous, la team Ambak avait décidé de continuer dans ce sens-là, de venir donner la joie à ces mamans qui ont accouché ce 8 mars-là. La POJA entend se rendre dans d'autres centres de santé de la commune afin de combler les mamans de kits de maternité. Ces femmes d'Anoumambo, commune de Makori, heureuses de recevoir des présents du Lions Club International, district 403 à 2, ce 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Au moins 200 kits alimentaires composés d'huile, de riz et de savon leur ont été distribués. Un don visant à les encourager à redoubler d'ardeur au travail pour leur épanouissement. Elles ont été également sensibilisées sur les bonnes pratiques de la santé mère-enfant. On a décidé de se donner la main toute pour pouvoir vous assister. Avec un grand plaisir donc qu'on vient vous apporter notre modeste contribution pour tout ce que vous faites pour nos enfants, même pour les maris, parce que des fois quand le mari est malade, qui est à l'hôpital? Merci et grand merci. Et pour vos soutiens, elles sont très gentilles. Elles nous donnent des sages conseils. Donc je vous remercie. Le Lions Club International District 403 à 2 revendique plus de 2000 membres répartis dans 4 pays de la sous-région, notamment la Sierra Leone, le Togo, le Libéria et la Côte d'Ivoire. L'institution organise les 22 et 23 avril 2022 son 3e congrès autonome qui verra la participation de 300 congressistes. Objectif, dresser le bilan des activités et actions sociales déjà réalisées. Elisabeth Atobra se réjouit déjà de la mobilisation des clubs Lyon. Nous avons renseigné pour 500 activités de service. Aujourd'hui, nous sommes à 2930 activités de service. Et nous sommes à pratiquement 2 500 000 bénéficiaires, alors qu'on avait pour objectif d'impacter juste 1 million. Nous aurons à faire donc un bilan moral et financier pour que, en sortant au 30 juin, que tous les lions sachent ce que le gouverneur et son équipe ont pu abattre comme travail. Le congrès autonome du district 403 à 2 aura pour thème « Place du district multiple dans le rayonnement de l'ère constitutionnelle 8 ». Revoyons nos objectifs.